Le fameux pouvoir d'achat, eh bien, vous dites que c'est un peu le marronnier, on le retrouve à chaque rentrée. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le terme qui fréquemment revient, le thème qui est exploité dans les médias généralement au mois de septembre. Alors effectivement, mauvaise nouvelle, c'est que généralement quand on en parle, c'est que le temps des vacances est bien loin derrière nous et c'est le retour à la dure réalité pour bon nombre de Français. Alors on va revenir un petit peu sur les glissements de sens, les glissements sémantiques liés à ces termes pouvoir d'achat. Alors l'INSEE définit le pouvoir d'achat comme la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Donc fiches de paye, revenus et retraite sont confrontés justement à cette réalité. Et finalement, c'est ce qui nous permet, le pouvoir d'achat, à vous et moi, et puis pour les personnes qui nous regardent, de calculer, de mesurer, d'évaluer ce qu'on appelle le niveau de vie. Donc ça, c'est une approche assez objective. Et en tous les cas, c'est ce que vous nous en dites, puisqu'on vous a interrogé en micro-trottoir. C'est une voiture diesel. Le diesel arrive presque aussi cher maintenant que l'essence. Il y a des fois où on fait qu'un demi-plein au lieu de faire un plein complet selon le moment du mois. C'est partout en France qu'on doit subir, donc on subit, malheureusement. J'arrêterai de fumer, ça c'est clair. Pourquoi ? Mais parce que c'est trop cher après. Comme d'habitude, ça augmente, mais on fume quand même. 5 € sur un budget, surtout quand on est étudiant comme nous, qu'on est jeunes travailleurs en CDD, c'est pas rien du tout et c'est vraiment 5 € plus 5 €. À la fin de l'année, ça peut faire un bon restaurant, une sortie, un extra qu'on n'aurait pas prévu sinon. Alors c'est vrai que cette dimension très factuelle, très concrète, c'est vraiment ce qui ressort quand on interroge les Français sur la question du pouvoir d'achat. Alors ils parlent à juste titre des dépenses quotidiennes, donc ça, effectivement ça va être l'alimentaire, le lait, l'essence, les cigarettes, voire même les sorties. Et ils ne s'y trompent pas, c'est-à-dire qu'effectivement on a un pouvoir d'achat qui est en augmentation, mais paradoxalement certains biens et certaines denrées dont on a besoin quotidiennement, elles connaissent un prix qui augmente. Vous disiez aussi à juste titre, il y a autre chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette autre chose-là. Les termes pouvoir d'achat sont aussi des mots gâchettes, c'est-à-dire qu'ils nous embarquent généralement dans un imaginaire. Et cet imaginaire-là, effectivement, c'est le deuxième niveau. C'est un niveau beaucoup plus subjectif, voire même symbolique. Et finalement, dans les termes pouvoir d'achat, généralement, on retient le mot pouvoir, puisque c'est le premier terme. Mais ici, on a plutôt l'impression que c'est un pouvoir empêché en définitive. Souvent, il y a d'autres personnes, quand on les interroge, qui disent ça augmente d'un côté mais ça baisse de l'autre. Et là, on retrouve la ritournelle, on retrouve le proverbe de déshabiller Jacques pour habiller Paul. Et ça, effectivement, c'est quand même l'adage qu'on entend depuis le début de la rentrée, qu'on entend dans la bouche des retraités, qu'on entend dans la bouche des personnels hospitaliers, des représentants Pôle emploi, etc. Autrement dit, ce qui fait grincer des dents aussi dans la politique menée par Emmanuel Macron, c'est cette dimension symbolique et plus subjective, celle de l'injustice nourrie de frustration. Donc là, on est vraiment dans une dimension qui est aussi fondamentale et qui m'amène à soulever ce point que vous avez aussi esquissé, qui est que finalement, il n'y a pas que le PIB qui compte dans la vie, le produit intérieur brut, il y a aussi ce qu'on appelle le BNB, c'est-à-dire le bonheur national brut. Et d'ailleurs, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous connaissiez en 2017 les pays qui occupaient le podium en termes justement de bonheur national brut? Les pays du nord de l'Europe. Exactement, ouais, tout à fait. On était sur Norvège, Danemark et Suède. La France, quant à elle, reculait d'une place. Donc c'est exactement ce que vous disiez. Il peut y avoir une augmentation dans le pouvoir d'achat, mais il y a bien un pessimisme qui est tout à fait présent. Il y a un pays aussi qui compte le bonheur dans ses indicateurs, c'est le Bhoutan. Voilà, peut-être s'en inspirer. Énorme. Oui. Philippe Moiti, vous voulez réagir peut-être à la chronique je suis 100% d'accord, 100% d'accord. Et je suis très sensible à l'idée de la dimension symbolique et d'injustice. Parce que, après, on peut discuter des choix du gouvernement, mais jusqu'à maintenant, effectivement, l'idée a plutôt été de pousser l'offre, et notamment donc de favoriser quelque part l'investissement, ce qui a conduit à favoriser les riches, pour le dire vite,